Je souhaite de tout mon cœur qu'il n'ait pas de sang Camille. Et pourtant, ils ont de la mélanine en eux, des noirs, puisqu'ils ont été mélangés par des Kamites, mais ils sont mélangés, je dis gaulois parce que pour les Romains c'était ça, mais comment on appelle ça encore? Je comprends ce que tu veux dire. Hein. Je comprends les parfaitement ce que Mongols, tu veux voilà, dire. j'ai trouvé. Les Mongols, exactement. Exactement. La Mongolie, c'est d'ailleurs de là que viennent les Yamnayas. Voilà, exactement. Les Mongols. Voilà. C'est de cette région-là que les Yamnayas sont venus Oh là là, pour exécuter tous les Noirs de l'Europe, les hommes. Voilà. En tout cas, merci pour cet apport. Je dis merci les ancêtres parce que j'ai cherché. Ouais. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Donc, je n'ai pas beaucoup de réseaux, mais je te dis merci parce que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, donc je vais quand même laisser la parole aux autres. Je me suis bien régalée par l'enseignement. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ben, on va applaudir pour ça. Alors, ceux qui sont venus après le frère Régis, dommage pour vous, hein, je suis vraiment désolé pour vous, vous allez attendre. Bonjour frère Régis Camaret. Otep mon frère, bonsoir. Otep frère, bienvenue. Salut, bien revenu. Salut la reine. Merci. Je crois que j'ai un peu de retard là, mais bon, j'ai pu comprendre un peu voilà la discussion. Donc je salue aussi la reine Lovely d'amour qui est avec nous et nos deux autres copanélistes Serge et Mariso et ceux qui nous écoutent. Ah, la sœur voulait qu'on parle d'un truc abominable, hein, mon frère. En fait, tu vois, l'histoire des Arabes et tout ça, là, moi, parfois, quand j'en parle, ça me donne envie de vomir. Regarde. Vraiment. Ouais, on parle du fils de Ben Terah, Abraham. Oui. Abraham qui a eu à se mélanger avec une négresse, hein, une noire. Oui. Du nom de, j'ai oublié son nom. Elle avait un nom là, Sarah. qui vient de chez nous. Voilà. Donc elle, on se rend compte que les Arabes, tu as les Arabes Jektanites et tu as les Arabes Ismaélites. Absolument. Les Arabes Jektanites, c'est ceux-là qui ont des origines perses. Par contre, les Arabes Ismaélites sont ceux-là qui ont des origines qui sont en rapport justement avec les Noirs. Et ça, ils aiment pas ça. C'est pour ça qu'ils refusent Soumaïla, donc Ismaël. Donc, ça veut dire qu'on a affaire à des gens qui méprisent leurs propres ancêtres. Absolument. Ils méprisent leurs origines. Voilà. Donc, comme le disait Regmiré, tu le disais tout à l'heure, c'est au contact des Noirs qu'ils ont appris la notion de créateur et tout ça, spiritualité et tout ça. Ces gens ne connaissaient que trois choses. Le héros, le démon et l'or. C'est pour ça que ça me fait rire quand aux États-Unis on te dit l'expression In God we trust. Non, c'est pas In God we trust. C'est In Gold we trust. Eux, ils ont toujours alors, c'est l'or qu'ils connaissaient, le matériel, l'or. Ouais. Donc, eux, ils savaient pas ce que la notion de Dieu, ils savaient pas ce que c'était que Dieu. Non. Donc, le démon, c'est quoi? C'est la personne qui vient t'arracher ce que tu as de plus cher au monde. Vu que c'est un peu plus barbare. La violence était de rigueur chez eux. Donc, le héros, comme dans leur culture, hein, dans tous leurs films, on parle de héros, du sauveur et tout ça. Et l'or. Parce que chez nous, et pour eux, l'or, c'est comme Dieu chez eux. Absolument. Voilà, ils ont pris l'or comme quelque chose d'extrêmement, un métal vraiment précieux, alors que chez nous, on l'utilisait durant des fêtes, des cérémonies, voilà, pas plus quoi. Absolument. L'or n'était pas quelque chose de vraiment hyper vital chez nous. Mais eux, pour eux, l'or, c'est sacré.
Oh là là. Donc, ils ont pris ce métal-là comme étant, voilà. Donc, quand les Américains disent in God we trust, c'est faux. C'est in God we trust. Ça n'a rien à Absolument. voir avec Dieu. Tout simplement. Absolument. Et donc, On est attaqué. Tapoté. moi, Il y a bah 70 oui. personnes là, tapoté. Ils ont, Nous sommes ils- attaqués, le feu. Il faut tapoter, ouais. il faut tapoter. Il faut donner des cadeaux pour soutenir le live. Vas-y, frère, vas-y. Bah oui, ils parlent de Jésus-Christ. Mhm. Voilà. Les Romains, le concile et tout ça, tu connais. Mhm. Jésus-Christ, déjà, le terme Christ, ça vient d'où? Parce que dans toute la tradition hébraïque, Mhm. personne n'a porté ce titre. Non, jamais. Voilà. Et donc, quand on leur demande quelle est l'origine de ce mot-là, certains te diront que ça vient de Mashiach. Mashiach Mhm. en hébraïque, hein, qui veut dire Mhm. Messie. Sauf que c'est faux, ça vient pas de là. Non. Ils te diront que ça vient de Christos. Christos qui est le terme grec. Sauf Ouais. que c'est faux, ça ne vient pas de là non plus. Ça vient d'où alors? Donc il faut encore retourner dans la vallée du Nil. Comme Absolument. l'explique Cheikh Anta Diop dans son livre en civilisation ou barbarie. Mhm. On te dit il te dit là que le terme Christ a une origine n'a pas une origine indo-européenne, mais plutôt une origine du temps de l'Égypte. Donc, Mhm. que ça vient du mot Ker Secheta. Mhm. Il te dit ça. Il te dit que ça vient de Ker Secheta. Alors, moi, ma question, elle est simple. Quelque chose qui n'est pas dans ta langue ne fait pas partie de ta culture. Tu ne sais pas ce que Absolument. c'est. Donc, parce que tout ce qui est en rapport avec ta culture, tu es capable de l'expliquer dans ta langue. Ben, ça c'est Dans le clair. cas contraire, voilà, dans le cas contraire, soit tu l'as tiré, tu l'as modifié, tu l'as falsifié. Ça ne peut être que l'explication. Parce que dans toute la tradition hébraïque, personne n'a porté ce titre-là. Donc là, on se pose la question. Ensuite, Jésus. On parle d'un gars qui est mort et ressuscité, qui a fait le Mhm. bien durant toute sa vie et qui est revenu, voilà, le 3e jour, résurrection. Apparemment. Cette histoire, ça ne vous dit pas quelque chose? Il y a 3500 ans, il y a 2900 ans, il y Mhm. a 2500 ans. Donc, ce Jésus a la même histoire que des êtres qui ont vécu avant lui il y a Absolument. 3500 ans. Il y a Absolument. 2900 ans, il y a 3200 ans. Là, je te parle d'Oussiré. Ouais. Je te parle de Mitra. Je te parle de Absolument. Krishna. Krishna. Je te parle de Dionysos. Tous ces Absolument. êtres-là ont la même histoire que Jésus. Et Absolument. personne ne se pose la question. D'ailleurs, leur fête de Noël, le Noël avec l'arbre de Noël et tout ça, Mhm. tu te rends compte que c'est un rapport avec Oussiré. Pourquoi? Parce que Oussiré était aussi considéré comme le dieu de la végétation. Absolument. C'est pour ça qu'il est peint en vert. Oui, exactement. Dans les fresques, il est peint en vert. Mais les Absolument. chrétiens ne savent pas pourquoi ils fêtent Noël avec un arbre de Noël, ils savent pas. Donc le 25 décembre. En fait, ces gens-là, ils font une pratique dont ils n'ont aucune idée de l'origine. Absolument. Tout simplement. Donc, on va revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur les Mhm. Égyptiens. En Ouais. fait, à la basse époque, c'est quoi? C'est la période qui correspond au déclin de l'Égypte, Absolument. de l'Égypte pharaonique. Donc, les Égyptiens de cette époque-là s'appelaient les Coptes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? En sachant que maintenant que voilà, le monde commence à être entraîné dans une certaine barbarie, ils ont fait Mhm. quoi? Ils ont voulu répandre ce qu'on appelle le culte d'Isis, qui était Absolument. basé sur la Marthe, l'ordre. C'est ce qu'ils ont L'équité. fait. Mhm. Voilà. Et donc, durant cette période-là où ils étaient attaqués de toutes parts, par les Romains, par les Grecs, par les Perses, Absolument. ils ont répandu ce culte d'Isis. Et ce culte d'Isis est profondément lié au culte d'Osiris. Absolument. Justement.
Donc, et là, on se rend compte d'où vient cette histoire de Jésus-Christ et tout ça. Absolument. Donc, tu vois, en fait, ces gens-là, et on se rend compte aussi, au fur et à mesure que tu remontes dans l'histoire, t'expliques que la première personne, l'auteur des premiers écrits chrétiens de la Bible, c'était pas un chrétien. Non, c'est Ça un veut dire que Romain. c'était un juif pharisien, du nom de Paul Saul de Paul de Tarse. Saul de Tarse. Voilà, Saul de Tarse. Donc, les chrétiens le connaissent sous le nom de Saint Paul. Ouais. Donc, Saint Paul a été à l'origine des premiers écrits bibliques. Et d'ailleurs, Tapoter, ça bug. Tapoter, famille. Tapoter. lui et ses compagnons ont été combattus par les Juifs de l'époque. Parce que Oui, eux, bien à sûr. cette époque-là, ils attendaient un messie politique. Un Oui. messie qui serait là pour sauver Israël politiquement. On ne parlait pas d'un messie qui viendrait sauver le monde entier. Absolument. Donc ce gars s'est levé un bon matin. Il a créé un messie qui serait venu pour sauver toute l'humanité. Ouais. Donc ils ont dit que non, mon frère, ça c'est pas écrit dans l'Ancien Testament, hein. C'est pas ça. Donc qu'est-ce que tu nous racontes là? Absolument. Donc ils l'ont crucifié. Et c'est d'ailleurs pour ça que on ne sait pas si la croix était hantée. On te dit que Jésus il a été crucifié sous une croix en forme de T. On ne sait pas, on n'a aucune preuve scientifique de cela. Parce qu'il y avait des croix. Les Romains crucifiaient les gens à cette époque-là, en tout cas. Donc, bah oui, il y avait des croix en forme de X aussi. Absolument. Donc voilà, donc la question elle est là. C'était en T ou en X? Parce que ses compagnons étaient aussi crucifiés. Il y avait des croix en forme de T, en forme de X et tout ça. Donc, en fait, et son histoire, tu prends de ses 12 ans à ses 30 ans, hein, on ne sait pas ce qu'il a fait. Non. On ne sait pas ce qu'il a fait. Jamais. On ne sait rien de ce qu'il a fait. Voilà, ses parents, tout ça, là, on n'en sait rien. On parle quand même d'un être qui guérissait les malades, qui marchait sur l'eau, qui transformait les pierres en pain. En pain. Et on n'a aucune preuve scientifique de son existence. Et il y a des milliards de chrétiens qui sont dans cette histoire. Ah, ils y croient, hein? Ils y croient. Ils y croient. En fait, je suis obligé d'expliquer de cette manière-là parce que si tu essaies d'expliquer ça d'une manière assez sérieuse, tu risques d'en pleurer. C'est clair. Parce qu'autrement, c'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est l'aliénation, frère. C'est ça le problème. C'est ça. Donc voilà. Donc il se base justement, d'ailleurs l'autre soir on parlait de cette Trinité. Jésus qui est à la fois le Fils, le Père, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et on se rend compte qu'il est aussi, on se rend compte qu'il est aussi Lucifer. Oui. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse 22:16, on t'explique que Jésus t'explique qu'il est l'étoile brillante du matin. Absolument. Il t'explique ça. Et dans Ésaïe 12:14, on explique l'étoile brillante du matin. On t'explique que c'est le vainqueur des nations. C'est celui qui va s'asseoir sur le trône tout là-haut pour ressembler au Très-Haut. Qui a cette description-là dans la Bible? C'est l'Antichrist. Le diable, l'Antichrist. Voilà. Donc, Jésus, en plus d'être le sauveur, il est aussi l'antithèse de son propre histoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, en fait, entre les deux, entre l'islam et le christianisme, c'est comme si tu devais choisir entre la peste et le choléra. Ça revient à la même chose, les deux tuent. Les deux maladies tuent à la fin. Non, ce que tu viens de dire là. C'est ça. Donc, en fait, leur histoire, eux, ils se sont convenus avec les musulmans. Ouais. Sachant que oui, on vous accepte, mais à certaines conditions. Il faudrait que il y ait une concordance entre vos écrits et les nôtres. Absolument. C'est pour ça que dans l'islam, dans le Coran, une grande partie du Coran est écrit avec le Pentateuque.
Le Pentateuque, c'est quoi? C'est le livre de la Bible qui est composé du Nombre, du Deutéronome, de l'Exode, Absolument. et l'autre là, j'ai oublié son nom. Donc c'est pour ça que tu as l'histoire d'Adam et Ève dans les deux. Tu as l'histoire de Absolument. Jésus et tout ça dans les deux. Tout Absolument. simplement. Parce que Absolument. l'Arabie dont ils parlent, ils s'appelaient pas Arabie. Ils sont venus trouver des gens là-bas. Il y avait d'abord Absolument. les Hadites, si je me trompe pas, les Hadites qui étaient là depuis plus de 8000 ans, il y a 8000 ans, Oui. qui ont formé l'empire des Hadites. Mhm. Et ces Hadites sont des Couchites, donc de couches. C'est Donc, ça. ensuite, tu as les Abyssins et les Sabéens, qui eux aussi vont former leur civilisation. D'ailleurs, dans la civilisation sabéenne, on t'explique que les Sabéens priaient 7 fois par jour, Ouais. étroitement liés au cycle de la lumière divine Ra, Absolument. et qu'ils faisaient un culte à un endroit spécifique qu'on appelle aujourd'hui la Mecque, Kaaba. la Kaaba. Voilà. Donc, comment se fait-il que tous les préceptes et concepts de l'islam existaient bien avant l'islam? Comment ça se fait? Absolument. Et frère, traduis un peu ce que veut dire Kaaba en africain. Kaaba. Ah, mon frère. Non, mais sincèrement, en fait, ces gens-là, et on t'explique que ils sont venus. Quand ils se sont emparés, d'ailleurs, en fait, un nomade ne peut jamais avoir de civilisation. Justement, André Servier l'explique dans son livre, la psychologie du musulman. Il t'explique que il n'y a à proprement parler aucune science arabe, aucun art arabe, aucune langue arabe, rien. C'est-à-dire que tout a été copié, imité, Absolument. falsifié. Donc ils Absolument. n'ont rien, ils n'ont absolument rien Rien du tout. voilà, qui viennent d'eux-mêmes. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont envahi ce territoire-là, qui était déjà bien civilisé par les 3 civilisations noires de cette époque-là, qui ont façonné l'Arabie, c'est-à-dire que la civilisation hadite, la civilisation abyssine et la civilisation Absolument. sabienne. Ce sont les Il y a, 3 frère, civilisations noires qui ont donne-moi une façonné seconde, s'il te l'Arabie. plaît. Il y a quelqu'un, parce que j'ai parlé de Kaaba, qui demande la traduction. Bon, Kaaba, il faut bien comprendre qu'en africain, Ka, c'est l'âme. C'est ça. Et Ba, c'est le corps, la matière ou l'esprit. J'ai un doute entre les deux. Donc, les Arabes ont retrouvé ça là sur place. C'est ça. Voilà. C'est un peu comme Israël, qui n'a rien à voir avec le Moyen-Orient. Mais comme ce territoire de Canaan est un territoire africain, ils ont amené leur culte là-bas. Et c'est ce que les gens là ont récupéré pour en faire ce que vous retrouvez aujourd'hui, le judaïsme et l'islam. Poursuis, frère, je crois que j'ai répondu. C'est ça. Et donc, ils vont retrouver les habitants, les Sabéens qui vivaient là-bas à cette époque. Ils vont s'emparer des territoires. Mais par contre, vu que la majorité des habitants restent noirs, ils vont garder cette culture-là. Parce que eux, ils n'ont absolument rien. Ils sont obligés de s'adapter à cette culture, à cette civilisation qui prédominait à cette époque-là. Donc, ils vont faire ça et ils vont venir ensuite l'histoire du calife Othman et des 2 autres là, Abbasid et tout ça. Là. Ils vont imposer. On reviendra demain. Frère, j'espère que demain tu pourras te connecter. Demain, on reviendra à partir de la période où les Romains sont partis et celle des Arabes. Ok, il n'y a aucun souci. Ouais. Donc, ils vont imposer cette version abominable que possèdent tous les musulmans aujourd'hui du Coran, qui a été imposée par le calife Othman par la violence, parce qu'il y avait plusieurs versions du Coran, comme l'atteste l'encyclopédie islamique, qui a été parée en 98, qui est l'une des plus grandes références à la matière, qui dit qu'il y avait plusieurs versions de ce livre-là. Pourtant, on te dit que ce livre est descendu du ciel et que c'est la parole de Dieu. Bref. Donc, en fait, ils ont fait ceci, ils ont fait tout ça. Mais, on se rend compte que ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris. Eux,
ils ont fait ce qu'ils veulent pour créer un égrégore, des égrégores pour Sucer les justement, énergies. voilà, exactement. Parce que tu te rends compte que la Kaaba, les anciens ne construisaient pas au hasard, parce que Mhm. la terre, c'est comme notre corps, hein. C'est-à-dire que la terre aussi Absolument. a des artères, les artères qu'on appelle des lignes telluriques. Les lignes théoriques, Absolument. ce sont des tuyaux d'énergie où traverse l'énergie. Et là, on se rend Absolument. compte que la Kaaba, l'endroit où est posée la Kaaba, c'est un endroit où il y a le plus de lignes telluriques qui y C'est un endroit traversent. vibratoire. Exactement. Vibratoire, exactement. Donc, cette pierre noire qui se trouve au sein de la Kaaba, qui est fabriquée à part les entrailles de la terre, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque Mhm. le volcan monte en éruption, cette Absolument. matière-là qui dégage, c'est avec ça qu'on crée ce qu'on appelle la pierre noire, qui est un Mhm. élément qui arrive à gangréner de l'énergie. Mhm. Donc, ils ont créé ça. Donc, et en Europe, partout en Europe, dans les cathédrales, dans les églises, tu as la Vierge Marie. Quand tu rentres dans l'église, il y a la Vierge Marie, Absolument. blanche. Oui. Mais Mais par en contre, bas d'elle, au oui, elle est sous-sol, noire. il y a la Vierge Marie noire. Absolument. Voilà. Donc, en fait, pour que une entité fonctionne, il faut de l'énergie. Absolument. Pour, qu'une réalité fonctionne, il faut qu'elle soit, comment dire ça? Énergisé. Il faut énergiser, tout simplement. Mhm. Donc, les chrétiens qui vont à l'église, ils sont en train d'approvisionner cette entité-là. Les musulmans qui vont à la Absolument. Kaaba, ils sont en train d'approvisionner cette entité-là parce que, regarde, Absolument. ils tournent 7 fois autour Oh là là. de la Kaaba. 7 fois, c'est symbolique. Ouais. Ça représente Saturne. Donc, Absolument. quand tu regardes Saturne, les 7 anneaux de Saturne, Mhm. donc symboliquement, tu représentes Saturne qui est justement en forme de cube. Justement, la Absolument. Kaaba est en forme de cube. Mhm. Quand tu regardes les Juifs, le chapeau qu'ils portent là, Ouais. au bout, il y a quelque chose qui est en forme de cube là, Mhm. au bout de leur chapeau. Oui. Il y a quelque chose qui est en forme de cube. La Et quand tu kippa. regardes, voilà. Et quand tu regardes la croix du Christ, Mhm. quand tu fais comme si tu dois plier cette croix, c'est Oui. comme C'est si un tu cube. avais déplié un carton. Donc un Absolument. cube. Un cube. Absolument. Donc ils vénèrent ce qu'on appelle Saturne. Saturne qui Voilà. est tout simplement lié à Satan. À Satan 7. qui est lié à Seth. Et Seth qui est lié à Isfet. Et Isfet qui est lié à Apophis. Apep chez les Égyptiens. Donc l'adversaire qui n'a jamais changé, qui change de nom à travers les âges et les époques, mais qui Absolument. reste le même. Parce que lui, il a choisi, comme l'explique hein, dans notre cosmogénèse, Mhm. vu que lui, il est immortel. Lui, il est l'adversaire qui change de nom perpétuellement, Mhm. mais qui reste le même, c'est le même adversaire qu'on combat tous les jours et que Osiris, par l'intermédiaire de son fils Horus, le combat et le gagne et Absolument. le défait, tout simplement. Donc voilà, donc Absolument. l'histoire se répète à chaque fois. C'est toujours la même rengaine, voilà, tout simplement. En tout cas, mon frère, je vais m'arrêter là vu qu'il y a d'autres D'accord, personnes frère. qui sont là. Oui. Je Je vais, voulais je te vais dire même écouter. de chuter. Merci Oui, vraiment oui, parce que ça, c'était pas un commentaire, c'était quasiment un exposé. Merci pour ça. Merci d'être passé. Je te donne des applaudissements une fois de plus. Merci. Désormais, tu es un habitué parce que, voilà, plus d'une fois, c'est déjà plusieurs fois. Donc, voilà, tu reviendras et il y aura des thèmes où, voilà, où je te vois vraiment exceller dans les explications. En tout cas, merci une fois de plus. Est-ce que Marie-Zouzou est là ou elle a reçu un appel? Bon, du coup, le frère Serge Hadebge, Hadebdegbe, le frère Hadekbe,
Mais ne me dites pas qu'il dort. C'est lui qu'on entend là. Est-ce que Marie-Zouzou est là? Marie-Zouzou une fois, Marie-Zouzou deux fois. Je vais demander à Marie-Zouzou d'ouvrir son microphone. Ah, je l'ai plutôt fermé. Bon, je vois qu'ils sont pas trop là. On a vraiment parcouru les thèmes que je voulais. Ceux qui sont montés, peut-être ils ont attendu trop longtemps. Donc, s'ils veulent parler là, qu'ils le fassent maintenant. Sinon, ce sera trop tard. Voilà. Le frère Adebge, est-ce qu'il veut parler? Non. Bon, voilà. On va donc faire un dernier tour de panel. Ah, quelqu'un, Serge, est-ce que Serge a parlé? Moi, je ne l'ai pas entendu, hein. Et je souhaite plutôt l'appeler Adebge au lieu de l'appeler Serge. Voilà. Je vais quand même nous mettre une petite musique de transition avant qu'on ne passe à la conclusion de ce live. On va écouter une petite musique de conclusion. Ici d'ailleurs, je voulais peut-être vous montrer aussi une vidéo qui explique un peu assez bien, mais on a déjà parcouru ça, hein. C'est qui, Sérapis, etc. On fera ça peut-être demain comme résumé. Là, je reviendrai pas dessus. À l'introduction, je vais montrer cette vidéo-là. Bien, je vais nous mettre une petite musique et puis on va passer à l'introduction, à la conclusion de ce live. Comme tous les dimanches, je fais des points. Le titre de cette chanson, c'est Maman, je brûle. Mère, je brûle de l'intérieur. Vous savez, il n'y a rien traduit aujourd'hui. Vous savez juste cette connexion. Notre ange gardien le plus proche, c'est notre lumière. Répétez. Voilà, c'est le moment de passer à la conclusion de ce live. Je vais juste signaler ici que pendant les veillées comme celle-ci, nous avons souvent l'habitude de rentrer un peu plus dans la spiritualité, mais nous le faisons surtout quand dès le début, les habitués du panel sont là. Parfois, on s'exerce aussi à la lecture et pendant les commentaires, j'apporte toujours des éléments traditionnels, n'est-ce pas, pour nous rapprocher un peu plus, n'est-ce pas, de l'objectif, parce que l'objectif, c'est le retour à la source. Donc, je vais vous donner une astuce. On est une soixantaine, tapotez les 60 personnes. Quand on arrive à 30 cas, je vais vous donner une astuce. Faut comprendre que si jusqu'à présent, la façon la plus facile de se vider en énergie, c'est pendant un rapport. Vous comprenez ce que je vais dire. Évitez d'embrasser des inconnus avec votre langue.
Évitez d'embrasser des inconnus avec votre langue. Et si vous faites des rapports avec des inconnus, évitez que la personne, pendant qu'elle est en vous, ou vous en elle, pose son front sur le vôtre. Évitez, quand vous saluez des gens, de coller votre front au leur. Enfin, évitez, quand vous saluez des gens une fois de plus, quand vous tendez la main aux gens, de faire coller les paumes de main. Parce qu'il y a des gens qui sont inconsciemment, volontairement ou pas, qui vous volent vos énergies. Moi, depuis que j'ai l'information, en ce qui concerne la langue, si ça m'arrivait de le faire, j'évitais de l'utiliser. Voilà. Vous trouverez une excuse. De préférence, mettez-vous avec quelqu'un. Parce que c'est un pacte. Et la langue, c'est sacré. Demain, on va expliquer pourquoi. Si quelqu'un est en vous et veut coller le front sur le vôtre, évitez. Et vous allez voir la réaction de la personne. Si c'est inconscient, ça bug. Je savais, quand on parle comme ça bug. Si c'est inconscient, et la personne va comprendre. Sinon, la personne va se fâcher. Et va prétendre que tu ne m'aimes pas, etc. Blabla. Voilà. La spiritualité africaine est profonde, elle est immense, elle est multidimensionnelle. Quand vous décidez de retourner à la source, vous devez vous blinder parce que vous devenez une cible. Imaginez-vous que vous faites un voyage de nuit tout à l'heure après ce live. Si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez ne pas revenir. Hein. Je ne dis jamais tout. Je travaille encore à pouvoir gérer les énergies des autres. Parce que s'il fallait seulement que je dise tout ce que je sais, les retours seraient que il faut que je puisse encaisser, n'est-ce pas, voilà, venant des autres. Donc, c'est une autre dimension d'initiation que je suis en train d'appréhender et que je dois faire. Il y a une sœur qui avait parlé ici l'autre jour. Pourquoi est-ce qu'on rase la tête de bébé? Bon, je sais pas. Elle était là, d'ailleurs. Je crois qu'elle m'a envoyé un message. Je vais voir si elle est encore dans la liste ou alors elle s'est endormie. Ouais, la reine force tranquille, elle s'est endormie. Ben, je vais lui répondre demain. Le premier pouvoir de l'être humain, c'est sa chevelure. Ces antennes que nous avons sur notre tête. La première chevelure, c'est le plus grand des blindages. On revient dessus demain. C'est dans le tour de la conclusion. On va essayer encore avec le frère d'en bas, là. Le frère Adekbe, voilà. S'il est connecté, c'est le moment ou jamais d'ouvrir ton micro, frère. Alors, frère Régi Kama, un mot de conclusion, frère.
Oui, en tout cas, je remercie tout le monde pour ce live. En fait, tu parlais justement de cette spiritualité-là. Moi, j'ai toujours voulu aller à cette source et m'initier, c'est-à-dire que Mhm. aller à l'initiation, Il faut mais dire me faire initier. me faire initier. Mm. Mais en fait, j'ai toujours eu ce blocage-là. Je me dis que c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Il faut que tu Mm-mm. sois prêt mentalement, psychologiquement, Et pour spirituellement. passer ce pas-là. Donc, je sais pas quel est ton avis là-dessus. Est-ce que l'initiation, il faut mûrement réfléchir avant d'aller s'initier? Ou Je ne sais voilà, pas où tu c'est as eu l'information, mais tu viens d'expliquer pourquoi la hantise de se faire initier devrait, devrait être tempérée chez beaucoup. Mhm. Ouais, Parce que beaucoup ne sont pas prêts. c'est Parce qu'il y a, ça. il y a des initiations où tu découvres qui tu es. Et ce n'est pas sûr que tu es Exactement. prêt de te confronter à ça. C'est ça. Comme Moi, ce le que je genre d'initiation. conseille, et pour te Oui, répondre, ce que moi je conseille aux gens, c'est de retourner dans leur village, faire toutes les coutumes qu'il faut. D'abord, ouais. il y a une sœur ici, elle s'appelle Princesse Chassi. Elle fait des lives, hein, elle a des centaines de personnes qui montent sur son panel. Mais je lui avais dit, va au village. Elle m'a écrit, ah, c'est sur ce téléphone, sinon j'aurais montré. Elle m'a écrit étant au village que ce que je lui avais dit ici, c'est ce qui se passe, c'est en train de se passer là-bas. Demain soir, je vais vous montrer les images. Peut-être que si elle aura le temps, après son travail au village, elle viendra parler ici. Quand elle aura fini, je vais l'envoyer chez ma sœur, chez ma jumelle. Quand elle aura fini au village, elle sera prête pour le travail. Et Et le ouais. temps que moi-même, parce que moi, je suis en projet de construire un temple kamite au pays. Je ne peux pas construire ici où je vis un temple tant que je n'ai pas déjà au préalable un vrai temple en Afrique. Parce que la forêt sacrée, ce n'est pas mon temple. La montagne sacrée, ce n'est pas mon temple. L'eau sacrée, ce n'est pas mon temple. C'est le temple des ancêtres. Maintenant, quand tu as ton temple, tu peux apporter des entités dans ton temple. C'est beaucoup de travail, hein. C'est beaucoup de travail. Sur soi d'abord. Et ensuite, maintenant, si on est prêt, on passe à l'étape supérieure. Exactement. Voilà. Oui. Donc, ne te précipite pas pour l'initiation, frère. Le travail que tu fais déjà, c'est une initiation. Mm. Tu es déjà très avancé. Donc, continue de faire tes recherches. Tu recevras les appels. Même si tu es où sur cette terre, quand tes ancêtres t'appellent, tu reçois l'appel. Et oui. Parce que moi, à chaque fois, j'ai ce manque-là. Je me dis que je n'ai pas encore atteint la plénitude de ma Arrête de te tâche. dire, écoute-toi. Mm. Ne te dis plus. Écoute, si tu veux que tes ancêtres te parlent, tu sais ce qu'il faut faire. Oui. Parce qu'en fait, ils te parlent, c'est juste que tu oublies.
Quand tu te lèves, tu as oublié ce qu'ils t'ont dit. Parce que pour toi, c'était un rêve, pour d'autres, c'est des cauchemars, pour d'autres, c'est des songes. Mais pour quelqu'un qui connaît, ce n'est pas un rêve. Moi, je me réveille souvent en transpirant. Vas-y, frère, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on ne passe la parole. Oui, exactement. En tout cas, tu m'as vraiment éclairé sur, voilà, sur ces aspects-là. Je te remercie pour ces conseils. Otep, Otep. Au Vu TEP, qu'on se frère. reverra Au très TEP. bientôt. Reste là parce qu'on va faire le petit rituel, même s'il va aller très vite. Voilà. D'accord. La reine, leur vie d'amour. Tu es resté, hein, jusque-là, tu es resté. Alors, à toi l'honneur, ce soir, de conclure le live. Ah, moi, pendant que tu parlais, c'est bizarre, j'ai l'impression que tu me parlais ici, donc voilà, donc je prends aussi les paroles pour moi parce que moi aussi je suis dans ce cheminement. Et, je me rends compte très bien que c'est pas par hasard que je suis sur T-Life. Je dois passer par cette étape au niveau de la connaissance de l'origine du peuple noir et de tous les peuples en quelque sorte. Et aussi la connaissance de moi-même, parce que j'ai pu comprendre aussi pour l'initiation, on doit déjà savoir qui on est. Non pas qui on Absolument. est dans ce monde, mais qui on était en quelque sorte, qui on incarne. Qui on incarne et c'est quoi c'est qui notre divinité. Et tout ça est Absolument. déjà en train de se faire, tu vois, dans ma vie. Et je me dis, wow. Donc, je, je suis un peu en train de... Bon, au début, moi, j'avais plutôt ce souci d'âge. Je me dis, j'ai l'impression d'être... j'aurais voulu être plus jeune pour pouvoir connaître tout ça, mais bon, je comprends mon cheminement, pourquoi j'ai dû passer quand même par les religions, et que finalement, parce que je pense que... Parce qu'aujourd'hui, j'ai un autre œil sur la religion, et je comprends très bien comment l'aliénation se fait. Et elle passe beaucoup par un manque affectif très profond, ou bien Absolument. une perte de quelqu'un donc un traumatisme profond qui fait que les gens s'engouffrent un petit peu dans les églises pour chercher un peu une certaine paix et se servent Absolument. un petit peu de cet état d'esprit, de faiblesse des gens pour pouvoir Les leur entuber. prendre une Voilà. main qui n'existe pas, mais on sait très bien que c'est un égrégore. Et donner son énergie exactement à ces gens-là, enfin à ces entités-là. Donc j'ai eu quand même, après 1 an, je me suis confrontée encore à mes frères et sœurs de l'église et j'ai constaté comment les choses sont très profondes au niveau de l'aliénation. Vous encore sur le continent, vous avez en plus ces histoires de religion musulmane et tout. Nous avons pas trop cette religion-là, nous, sur notre île, Oui. mais la religion, le Essentiellement christianisme avec christianisme. les religions évangéliques poussent comme des petits pains, Oui. exactement. Mais wow, je me suis prise une belle calotte là devant des frères et sœurs que j'avais l'habitude de parler comme eux. Et là, j'ai compris. Mais en même temps, je me dis, j'ai essayé de leur parler de l'histoire même, de l'origine de la Bible, et ils étaient complètement fermés. Ils veulent Oui. rien savoir, ils veulent pas Non. savoir d'où sort la Bible, ils veulent juste se contenter, prendre ce que la Bible leur donne, Voilà, et la je me dis, croyance. waouh. Moi, j'étais une emmerdeuse, moi, hein, dans les églises, je posais trop de questions, je demandais d'où ça Moi aussi. sortait, et donc, quand on n'a pas, je confrontais même les pasteurs parce que on m'appelait petite Ouais. sourite et puis Ah oui. j'avais toujours des questions à poser aux pasteurs qui se sentaient très très mal. Mais bon, Bien sûr, puisqu'il n'a aujourd'hui, pas de je te réponse. dis merci pour le travail que toi tu fais. Je vais aussi sur d'autres lives. On t'entend plus.
Lovely d'amour, on t'entend plus. Est-ce que le live a été Voilà. signalé une Sur fois de d'autres plus? lives, sur Ah, sur c'est un revenu, plateau là. qui a dévoilé quelque chose. Là, tu m'entends ou On pas? t'a pas entendu pendant 10 secondes. Et, wow. Donc, je te disais que je t'ai envoyé quelque chose qu'un initié sur un plateau a dévoilé Oui, comment les pasteurs faisaient pour endormir les gens dans les églises. Je pense que oui. tu l'as reçu. Et là, tu viens de dire encore des précautions pour éviter qu'on puisse prendre son énergie, parce que moi, l'an dernier, c'est là où je me suis... on m'a apporté en quelque sorte la spiritualité, mais en contrepartie, la même personne qui m'a en quelque sorte initié, enfin une petite initiation, c'est la même personne qui m'a aussi, qui s'est servi de moi aussi. Puisque moi, comme j'étais en quête de connaissances, donc cette personne s'est servie de moi, je me posais bien la question pourquoi elle me demandait pas d'argent, pourquoi elle me demandait pas d'argent, et pourtant pour d'autres personnes, elle faisait payer en quelque sorte ses services. Et j'ai bien compris, d'ailleurs j'ai dû m'éloigner de cette personne. Mais je me rends compte que quand on connaît pas comment le monde fonctionne, on se fait arnaquer dans tous les sens, quoi. On se fait arnaquer, on se fait... D'ailleurs, même mes dons étaient utilisés, puisqu'elle elle les a subtilisés pendant un moment pour pouvoir faire des choses qu'elle ne devait pas faire. Donc, je Tu sais avais pas raison comment... de dire que, Ne me demande... tu avais raison de dire que j'étais interpellé, que c'est comme si je parlais de toi. Donc, c'est de ça que je parlais. Mais oui, parce que ça, je voyais ça un peu comme un miroir quand tu disais ça au roi en bas, mais je me suis dit, waouh, moi j'ai reflété sur ma vie, ce que je vivais, je me dis, waouh, les gens ne sont pas conscients qu'un geste c'est pas anodin. Comme tu disais, les cheveux, c'est nos antennes. Et j'ai revu au début comment à l'école, ils incitaient les parents à couper les cheveux des enfants, tu vois, pour faire la rentrée. Et je me dis, tu vois, tous ces trucs-là. Et même au niveau de écrire avec la main droite, ils toléraient pas forcément les enfants qui écrivaient avec la main gauche, parce qu'il semblerait que un gaucher, il a les deux parties de son cerveau qui est activée. Contrairement à Absolument. certains droitiers, Absolument. ils ont qu'une seule partie. Donc, je dis pas qu'ils sont plus intelligents, mais ils ont pas toutes Ils ont leurs quelque facultés. chose en plus. Voilà, ils n'utilisent pas toutes leurs facultés intellectuelles. Ouais. Voilà, donc tout est tellement subtil. Moi, je vous dis merci, le Watasoup. Merci, Mara. Je veux pas raconter Merci à toute toi. ma vie, mais je sais que au début, je me suis dit, on dirait que vous ressentez la vibration que j'ai, parce que j'ai pu parler avec la reine Ibdibia, très longuement d'ailleurs, et elle m'a dit pas mal de choses. Je reste quand même assez humble dans tout ça. Nous sommes pas en concurrence. Je pense que petit à petit, je retrouve la mémoire de ce que je suis. Et je sais que c'est ce qui faisait un petit peu peur à cette dame. C'est ce qui lui faisait peur, parce qu'elle a eu l'occasion quand même de me dire à peu près qui j'étais. Mais maintenant que je suis à peu près, je me dis, waouh, Voilà. je veux pas être trop précipitée pour faire les choses, parce que il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à comprendre. Donc je prends le temps, j'écoute, je suis sur vos lives, j'écoute les autres qui ont aussi la connaissance, et je me dis que tout est utile, parce que ça va me servir même pour discuter avec d'autres. Et je pense ce qui est essentiel même, enfin ça c'est moi, ça n'appartient que moi, avoir l'amour de soi d'abord, mais aussi l'amour des autres. Absolument. Absolument. L'amour C'est des pourquoi autres, nous faisons parce notre que l'amour rituel à de la soi. fin. Nous devons s'élever. Personne ne viendra nous aimer à notre place. En tout cas, merci. Je veux pas trop m'étaler, parce que je suis un petit peu, je dirais pas dans les émotions, mais Oui. j'ai l'impression que Clairement. le puzzle est en train de se former petit à petit là pour moi. Et l'initiation, je pense que moi, je dis pas que je suis prête à 100%, mais je suis sur le chemin. Voilà. Et je ferai aussi En tout cas, le moment venu, mon tu ne le diras initiation pas, tu le feras. dans ma vie. Oui. En tout cas, haché au TEP Haché, ma à reine. tous, et Haché. gloire aux ancêtres pour tout. Haché. Il y a quelqu'un qui a écrit en bas, est-ce que la masturbation est considérée comme un rite occulte? Si tu faisais ça, arrête très vite. Il faut arrêter ça très vite.
C'est la pire des façons de se vider. En tout cas, quand on veut être Il me semble les lois de la Mahat aussi le stipulent ça aussi, non? Les lois absolument, de la Mahat, il y a, absolument. voilà. Comment les pasteurs font-ils pour aliéner ou voler les énergies des gens? Ben, c'est très facile. Les gens sont déjà conditionnés pour écouter les pasteurs. Donc, ce qu'ils font, c'est de vous donner la chair humaine et le sang humain. C'est un rite diabolique. Le sang de Jésus et la chair de Jésus. Dès que vous prenez ça, c'est fini. C'est fini. Nous, on n'a pas ce genre de rituel chez nous. Et le fait de poser la main sur vos têtes, arrêtez ça. Arrêtez de vous faire décharger, de vous faire vider complètement. Voilà. Nous sommes arrivés, je crois, ça va pas monter plus que ça. Hein. On est une soixantaine, mais on est à 20 cas, ça ne monte pas. Pas de quoi, Queen, pas de quoi. On va passer à la dernière étape de ce live, qui sera très courte, parce que déjà, je dois aussi me lever très tôt. Mais qu'à cela ne tienne, on a dit l'essentiel. Et d'ailleurs, on est là, on sera là tous les jours. Chaque fois qu'on pourra, on sera là. Donc, ce qu'on n'a pas dit aujourd'hui, on dira la prochaine fois. Je vais rapidement mettre une petite chanson, comme à l'accoutumée, et à la fin de cette chanson, on va se donner des bénédictions en nos langues respectives, et à la fin de la chanson, ce sera la fin du live. Donc, pour ceux qui veulent donner encore des cadeaux, c'est le moment de le faire. C'est le moment ou jamais de soutenir ce genre de live. Voilà, je sais que si on avait dansé, si on avait raconté des conneries, des histoires en dessous de la ceinture, on aurait eu peut-être autant de personnes, mais beaucoup plus de cadeaux. Alors faites quand même un effort parce que c'est un travail. C'est pas un jeu. C'est pas facile de venir s'asseoir 3 heures de temps et parler. Et parler pour toucher les cœurs, pour toucher les âmes, pour toucher les esprits. Ceux qui le font, désormais, vous allez les reconnaître. C'est les gens qui respectent. Et je vais mettre cette image-là, ce sera la dernière image que je vais mettre en fond aujourd'hui. Et ceux qui respectent ça, ceux qui respectent ça, ce n'est que eux qui ont le droit de parler. Il n'y a aucun initié qui ne sait pas qu'il doit absolument se comporter comme c'est écrit là. Parce que le risque que l'initié court, c'est sa damnation, c'est sa condamnation éternelle à disparaître. Donc, ceux qui font la marmaille, ils se détruisent. Ils se détruisent complètement. Même eux, il faut les désaliéner. Demain, pendant l'introduction, on va revenir sur ces lois-là. Je crois que ce sera nécessaire de les lire. Si on ne va pas lire notre livre, je crois qu'on reviendra sur le livre probablement dans les lives qui se feront en journée, pas dans les veillées. Donc, on va mettre notre chanson. Et à la fin de cette chanson, je retire l'image. À la fin de cette chanson, le live va se couper. Mais avant, on va baisser le volume, on va se donner des bénédictions. Et à la fin du live,
la musique va se couper. Donc, j'annonce déjà que demain soir, à partir de 23h59, précise, on sera connecté ici. Le live fera 2 heures. Donc, venez à temps. Voilà. On fera un live de 2 heures demain. En tout cas, ce soir, hein, on est déjà aujourd'hui, 23h59. Donc, on écoute cette chanson pour sortir du live. Et le Coran avait la même valeur que le diamant. Je suis sûr que cela serait interdit aux noirs. Je suis sûr que cela serait interdit aux miens. C'est parce que les cadeaux, il n'y a pas de cadeaux, hein. Ça me fatigue. Pour nous maintenir dans l'ignorance, rien ne sera plus comme avant. Et la jeunesse africaine est debout. Rien ne sera plus comme avant. Et les enfants de Kama sont debout. On va donc baisser le volume pour se donner des énergies. Donc, on va commencer par le frère qui est plus bas. Je crois que s'il n'ouvre pas son micro en 10 secondes, on va évoluer. Donc, et c'est à la fin qu'on va écouter donc la fin de la musique tous ensemble. Voilà, pour qu'on n'ait pas à l'écouter 2 fois. Voilà. Donc, le frère d'en bas là, est-ce qu'il est là? Bon, il n'est pas là. Frère Régis, frère. Oui, Otep. Otep, frère. Donc, oui. Ma bemba solomi ou befo. Alsa ou gan blasira. Siranya maka. Amsega ambalemo blasira kan chukumna. Uga donya famnya. Uga blasiranya uga bo sira juwinka. Uga sega famnya like. Kabo kodon balia konana. Fole no ko se foli buyana bemba Otep. Otep, frère. Otep. Reine Lovely d'amour. Que toutes ancêtres, toutes ancêtres de toutes Camille qui là, si panel là, que connaissance rivée au fond à tout le monde, que conscience à mon levé, que réveil là total, que nous river là, nous pour nous river, que chacun connaît ça yoye, et que nous commençons à avancer dans bonne direction là. Que toutes ancêtres en nous, accompagnez-nous, là nous caille, ça nous y est, et permettre-nous de nous la connaissance pour nous vivifier toutes ancêtres en nous. En cas d'isot, merci en pile, merci pour tout ça, vous apporté connaissance, vérité qui a rétabli dans l'air là ça. Et moi-même, en cas dit merci Wataswo pour ça, pour vibration, pour cheminement, et en cas d'isot, Otep, Matando, à Godji. À côté, Matondo. Merci beaucoup, ma reine. Merci. Je vais dire quelques mots. En fait, je crois que je vais plutôt chanter. C'est une chanson pour demander aux ancêtres s'ils ont compris, s'ils nous ont entendus et s'ils ont répondu. Voilà. Tapo ping la pie ping, tapo ping la pie ping, po binga ke pie binga kunya besie pie ping, tapo yu la pie yu, tapo yu la pie yu, po juga ke pie juga kunya besie pie yu, tapo ping la pie ping, tapo ping la pie ping, po binga ke pie binga kunya besie pie ping.